Bonjour à tous. Bon, la maison, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, est en vente. Là, j'ai fait un gros ménage avec un ami pour que ce soit plus présentable. J'ai enfin réussi à vider toutes les choses qu'il y avait dedans. C'est rendu dans la chambre à louer. Là, j'ai mis quasiment tout ce qui était accessoire par rapport à la maison en vente. J'en ai vendu quelques-uns, puis j'ai vendu aussi quelques-uns. On me dit que je faisais je vendais des huiles essentielles et des produits naturels. Là, j'en ai mis beaucoup en vente. Je vais arrêter de faire ça parce que ça me demande beaucoup de temps pour le peu que ça rapporte. Finalement, ça ne vaut pas la peine quand je fais 5 $ de profit sur un produit. Je vais peut-être aller faire 200 $ dans le mois, mais je trouve que je fais beaucoup d'heures pour ce que ça me rapporte, puis d'autant plus que je dois le déménager d'une place à l'autre. Donc, je vais essayer de faire ça aussi. Le but, c'est d'avoir le moins de choses possible, parce que j'ai réalisé qu'avec tous mes déménagements et les endroits que j'ai restés, j'ai essayé de vivre en van, j'ai essayé de vivre dans une roulotte, j'ai essayé aussi avec mon camping-car, j'ai essayé plusieurs alternatives. Puis bon, un logement, je trouve ça trop cher, ça m'écœure de devoir travailler des heures de fou pour payer ça. Puis j'ai réalisé que la maison de chambre, c'est probablement ce que j'ai aimé le plus comme expérience. Puis quand je réalise que le prix de ma chambre à louer coûte le même prix que la location du terrain de la mini-maison. On s'entend sur le terrain, j'ai pas d'eau, j'ai pas de douche, j'ai pas de toilette, il n'y a pas d'internet, pas de laveuse sécheuse, j'ai aucun service là. Puis je paye le même prix juste pour mettre la maison, sans compter que la maison, j'ai dû la payer, parce que la maison de chambre, tout est fourni, il n'y a pas de frais, comme on dit, que ça me coûte le même prix, la location du terrain, que la chambre. Donc, la mini-maison, c'est pas la façon la plus économique de vivre. Là-dessus, je ne calcule pas la location de la tank de propane, la location, ben, les frais de chauffage, là, le propane, il faut que je le paye. Je devais m'abonner au gym pour pouvoir aller me laver, ça c'est une autre dépense. Les frais de buanderie pour les vêtements. Puis j'avais pas d'internet, là, aucun accès. Donc au total, si je calcule tous les frais qui étaient reliés à la vie en mini-maison, ça me coûte plus cher que la chambre à louer. Puis moi, mon but premier, c'était vraiment d'économiser, de pouvoir dépenser moins pour me loger à la fin du mois. Puis au bout du compte, c'est pas la manière la plus économique de vivre. Donc c'est ce que je recherchais, c'est ce que je recherche depuis des années, une façon la moins chère de pouvoir me loger. Puis c'est vraiment la chambre à louer qui semble être la meilleure façon. Puis d'autant plus que ça me donne une plus grande mobilité en étant dans une chambre. Parce que la mini-maison, ça va me coûter quelques milliers de dollars pour la déplacer. Donc on peut dire que ça se bouge pas. Parce que j'ai pas l'argent nécessaire pour l'enlever de là. Donc c'est pas efficace. Quand dans une chambre à louer, ben, si j'arrive à diminuer assez mes biens matériels pour être capable de déménager avec ma voiture, aucun frais de déménagement. Donc ça facilite la mobilité pour trouver un autre emploi ou de pouvoir me rapprocher peut-être de ma famille ou de mes amis. Le fait d'avoir des dépenses minimes, ça va pouvoir me permettre d'avoir plus de choix d'emploi. Parce que quand j'étais avec un appartement, il fallait que je gagne au minimum 20 $ de l'heure pour être capable d'arriver à payer les comptes. Sans diplôme, puis sans formation spécifique. Donc, je devais faire vraiment des emplois que je détestais, des emplois de merde. Que finalement, s'ils payent 20 $ de l'heure, c'est parce que personne ne veut faire ces emplois-là. Ils sont obligés de monter les salaires. Donc, j'avais pas le choix des emplois, puis c'est pas le genre de travail qu'on trouve partout. Donc, ça m'emmenait, comme dit mon ancien métier, m'emmenait à déménager toujours. Donc, c'était ça la raison de la grosse paye. Puis les emplois précédents, ben, c'était souvent des contrats comme, tu sais, travailler dans une usine de laine minérale, mais tu peux pas faire plus que 6 mois, là. À un moment donné, tu es rouge vif, puis ça pique, puis c'est pas... c'est des emplois que tu peux faire un certain temps, mais que tu peux pas faire à long terme. Puis c'est un petit peu la problématique du travail, tandis que si j'arrive à me débarrasser de la maison, parce que là je me retrouve avec 2 endroits à payer, donc je suis assez égorgé financièrement, mais si je me débarrasse de la maison, je vis seulement qu'en chambre, je vais pouvoir considérer les emplois au salaire minimum comme quelque chose de faisable. Parce que mes dépenses vont aller en conséquence. Donc, d'emplois au salaire minimum, il y en a partout. Donc, ça va me permettre de pouvoir habiter où je veux. Je vais choisir l'endroit où je veux habiter. Puis je peux travailler n'importe où. Je préfère encore travailler dans un McDonald's, puis de choisir la ville où je veux habiter, que de devoir rester dans une ville que je n'ai pas choisie pour le travail. Et ce que j'aimerais vraiment, j'ai toujours été passionné de plantes. Donc, travailler dans un botaniste ou dans un fleuriste, c'est un genre d'emploi que j'aimerais vraiment beaucoup. Donc, quand je vais avoir vendu la maison, je vais peut-être regarder pour ce genre d'emploi-là. Il faut aller vers quelque chose que j'aime plutôt que d'être contraint par le salaire. Donc, finalement, c'est un petit peu ça. J'attends juste de vendre la maison parce que là, comme quand il neige, j'en ai pour 2 jours à pelleter.
Puis au printemps, le terrain est inondable, donc il faut que j'installe les pompes puis je surveille. Donc c'est difficile de trouver du travail puis de concilier les problèmes de la maison avec le travail. Là, mon ancien travail, je manquais trop. Quand il y a eu les problèmes d'eau, je ne pouvais pas rentrer. Puis j'ai pas les moyens financièrement de déplacer la maison. Donc ça me contraint beaucoup au niveau du travail. Là, je regarde des petits contrats d'une journée. Je vais voir des petites annonces classées. Ah, nous cherchons un déménageur pour une journée. Si cette journée-là, j'ai pas de problème météo, donc j'ai pas de contraintes dues à la maison, ben, ces journées-là, je vais travailler. Mais c'est pas évident là, d'essayer de trouver des petits trous les journées où je peux. Puis je sais qu'au printemps, je vais être encore dans l'eau. Donc, je vais en avoir pas des mois à siphonner. Tout ce que j'espère, c'est de réussir à la vendre et que la personne va s'arranger avec le déplacement de la maison. Donc, c'est annoncé un petit peu partout. J'ai vraiment hâte que ça soit parti parce que, ça me dit, c'est une grosse contrainte financière. Puis c'est aussi une contrainte que, bon, le terrain, c'était pas l'idéal, là. Puis la neige, évidemment, j'ai pas le choix d'enlever ça pour pas que le toit écrase. Puis le tour, la jupe, pour pas qu'elle casse. Puis il faut que je sois quand même capable de rentrer. Puis en dégageant un peu plus grand, ben, je vais être moins inondé au printemps aussi. Mais j'avais pas pensé qu'il y aurait des problèmes d'eau, puis qu'il y aurait toutes sortes de problèmes sur le terrain. Ça, c'était une chose qui n'était pas prévue, donc ça me donne une charge de travail supplémentaire dont j'aurais pu me passer. Fait que, ça me dit, j'ai vraiment hâte que ça soit parti. Et en gros, ben, c'est ça. J'ai réalisé qu'avec tous les problèmes, sans compter les travaux de rénovation que j'ai fait à l'intérieur, le manque de confort, j'ai clairement réalisé que c'était en chambre que j'étais le mieux. Que j'abandonne tous les projets nomades. Là, ça a été un échec. Puis comme je dis, de ne pas avoir le confort nécessaire. Dans le fond, moi, c'était pas dans le but de faire le tour du monde, mais c'était bel et bien dans le but d'économiser que je m'intéressais à la vie nomade. Parce que je voyais que je pensais que c'était la vie la moins chère, mais c'est pas le cas. Même quand j'avais mon camping-car, j'avais encore un terrain de camping à payer, puis j'avais encore des problèmes de travaux et de réparation à faire. Tandis que en chambre, ben, il y a zéro travaux à faire, zéro réparation. Je donne mon montant tous les mois, je m'occupe de rien, pas de cassage de tête. Je peux profiter de mes soirées pour relaxer plutôt que de travailler encore à réparer des choses. Donc, après avoir j'ai resté plusieurs fois en maison de chambre, puis je pense que c'est vraiment ce que j'ai aimé le mieux. Puis évidemment, en n'ayant pas besoin de autant de choses, parce que les panneaux solaires, c'est pas vraiment utile en maison de chambre, j'ai pas besoin d'autant d'outils, j'ai pas besoin d'avoir une glacière, il y a tellement de choses dont j'ai pas besoin, parce que tout est fourni par le propriétaire. Donc, j'aurais pas besoin d'avoir autant de matériel. Il y a beaucoup de choses que je vais pouvoir m'alléger en ayant moins de responsabilités, ben, ça dit moins de matériel. Je vais garder comme mes effets personnels. Souvent en chambre, la vaisselle n'est pas fournie, donc la vaisselle, les couvertures, des choses comme ça. Mais ça va me permettre d'avoir beaucoup moins de choses. Là, je suis en train de faire encore du tri. Mais j'ai réalisé qu'il y a des choses comme j'ai pas besoin d'un sécateur, j'ai pas besoin d'une faux pour couper les herbes. Il y a un paquet de choses qui ne me sont pas utiles. Donc j'ai tout mis ça en vente. C'est présentement. Il y a des choses qui partent, il y a des choses que c'est un petit peu trop saisonnier. On me dit des panneaux solaires ou comme on dit une achète de camping, ces choses-là, ça ne vend pas tellement parce qu'on est l'hiver. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du camping l'hiver. Ça va plutôt sortir au printemps. Mais il y a des effets personnels que j'avais décidé de vendre. Il y a quand même la chaufferette au propane qui a vendu, que j'ai réussi à vendre. J'ai vendu un fil d'un panneau solaire. Je vends tout pièce par pièce. Puis, comme je dis, je vends tous les produits naturels que je vendais. J'essaie de les écouler, même à perte. Parce que je ne vais pas être obligé de redéménager ça. J'ai une étagère pleine, donc si je pouvais dégager cette étagère-là, ça ferait ça de moins à déménager. Donc je suis dans un gros processus de vente de stock. J'ai aussi fait beaucoup de dons, les choses que je vois qui ne se vendent pas, ben, je les ai données. Fait que je suis encore dans le tri, mais là ça devrait être le tri final. Parce que je sais que ce qui est nécessaire en chambre, puis je sais que je ne ferai pas d'autres projets futurs. Je vais vraiment vivre de chambre en chambre. Ça va être la façon la plus facile d'être mobile. Puis un coup, la maison vendue, puis que je vais avoir vendu tous mes effets personnels, comme dit, beaucoup de choses qui étaient reliées au fait de la vie nomade, là, comme je disais, les panneaux solaires et compagnie. Ça, quand ça va être parti, ça va me faire moins de choses. Puis après, quand j'aurai tout écoulé, je pourrais regarder pour trouver un emploi que j'aimerais vraiment faire, là. Quand je vais être capable de déménager facilement. Parce que là, c'est comme j'ai fait comme 30 voyages de voiture pour déménager. Là, je me vois pas refaire ça. Puis là, j'ai déménagé quand même proche de la maison pour être capable de faire la maintenance. Donc, j'étais quand même à 20 minutes. C'était plus ou moins facile de faire 30 voyages. Mais si je déménageais à 1 heure de route, ça serait pas possible.
Donc, il faut vraiment que je désencombre avant de pouvoir penser à quitter. J'avais vu un emploi dans une serre à Saint-Hyacinthe qui m'intéresserait beaucoup. Donc, il y a d'autres endroits aussi, mais les endroits de serre de plantes, souvent, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a peut-être une dizaine au Québec. Puis là, c'est quand que je vais pouvoir bouger. Là, je vais envoyer un paquet de CV à ces endroits-là pour essayer de rentrer dans une de ces places-là. Parce que c'est ce que j'aimerais faire dans ma vie. Puis je vais m'orienter vers ça plutôt que de faire encore un emploi qui ne m'intéresse pas. Donc, ça va être la prochaine étape après avoir vendu la maison, puis avoir vendu tout le stock que j'ai en ce moment. Puis en attendant, si je vends la maison et que j'ai plus de temps pour moi, ben là, je pourrais peut-être aller travailler dans un petit restaurant, quelque chose, en attendant d'écouler toutes mes choses pour pouvoir bouger facilement. Fait que, ça, c'est un petit peu le projet. Puis là, je vais faire aussi d'autres vidéos de la maison pour essayer de faire des meilleures annonces pour que ça se vende bien. Fait que c'était les dernières nouvelles.